Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une séance de yoga fusion. On aura un peu de pilates et on va maintenir notre cardio, notre endurance ici à un rythme un peu plus élevé que d'habitude. Donc du coup cette séance, ça s'adresse déjà à un public un peu plus intermédiaire avancé, à des personnes qui ont l'habitude de pratiquer du pilates et du yoga. Si vous avez vos briques de yoga, n'hésitez pas à les préparer de côté. Il y aura des moments un peu plus calmes pendant la séance de yoga où vous pourrez vous en servir. Si vous êtes prêts et prêtes, alors on commencera dans cette position du tailleur, avec les mains déposées sur vos jambes. Vous pouvez directement être assis dans l'axe de votre tapis. Je vais rester face à l'écran pour cette première partie. Prenez une inspire par le nez. Un soupir par la bouche. À partir de maintenant, votre respiration bouche fermée. Quelques instants, quelques respirations qui viennent vous ancrer dans ce moment, qui vous permettent d'atterrir sur ce tapis et dans ce corps. D'être très présent, très concentré pour ce qui va suivre ici et nous permettre d'être le plus appliqué. Reprenez une dernière inspire, une dernière expire. Vous pouvez garder les yeux fermés. Pour l'instant, je vous demande juste de venir cercler vos épaules vers le haut et vers l'arrière 3 fois. Et vers le haut et vers l'avant 3 fois. Ok, maintenant ouvrez les yeux et inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. Connectez vos mains l'une contre l'autre et venez twister vers votre gauche ici. Donc déposez votre main gauche derrière vous et placez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Restez là et depuis cette position, on va aller chercher un étirement latéral. Donc ne bougez pas votre main droite et venez vous incliner par-delà votre jambe droite en ramenant le bras gauche le long de l'oreille. Regardez toujours vers l'arrière et vers le haut. Sentez cet étirement de la hanche gauche jusqu'au poignet gauche. Et ensuite, venez déposer votre main gauche sur genou droit. Restez en dos rond ici, la tête est vers mes bras, mon bassin est rétroversé, mon nombril absorbé. Étirez le dos ici, pressez les genoux dans vos mains. Ok, puis inspirez, redressez-vous, mettez les mains derrière vous à plat, les pieds parallèles largeur de hanche devant vous, vous soulevez votre table ici, on monte les hanches. On reste juste une inspire pour ouvrir les épaules et une expire. Venez maintenant vous asseoir et changez simplement le croisement de vos chevilles. Tout pareil de l'autre côté, inspirez, cerclez les bras, montez-les. Expirez, cette fois-ci, twistez vers votre droite. Déposez la main droite derrière vous, la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Restez depuis cette torsion pour aller vous incliner vers votre gauche, ici. Donc par-delà la jambe, la cuisse gauche. Ramenez bien le bras droit le long de votre oreille et ouvrez l'aisselle, ouvrez la poitrine vers le haut et vers l'arrière. Ok, revenez face à vous en attrapant cette fois-ci le genou gauche dans votre main droite. On est en dos rond, sentez cette ouverture, cet étirement au niveau de votre dos que ça crée. Et inspirez, redressez-vous. Dernière fois, main à plat derrière vous, pied à plat devant vous. On soulève les hanches ici, une inspire et une expire. Ok, déposez vos hanches, avancez légèrement vos pieds ici, toujours parallèles l'un à l'autre. Venez tenir l'arrière de vos jambes, on inspire, on se grandit. Et sur une expire, on va rétroverser le bassin pour aller chercher sa C-curve ici, sa C-shape. On reste et si on peut, on vient lâcher les jambes. Si on sent que là c'était trop dur, vous rattrapez les jambes et vous faites la séance en attrapant les jambes, enfin cette partie. Sinon avec moi, on inspire, on revient des épaules jusqu'au bassin. Et à l'expire de nouveau, on rétroverse depuis le bassin et on recule la colonne vertébrale jusqu'où on peut ici. Encore 2 fois, inspirez, grandissez. Expirez, rétroversez et reculez. On inspire, on revient. On expire, on recule. On va rester cette fois-ci, on ne va pas bouger le bras droit, mais à l'inspire, on va ouvrir le bras gauche. Un peu d'oblique, on va en avoir besoin pendant le yoga. Ok, puis bras droit, on inspire, on ouvre le bras droit.
Et on expire, on le referme. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Et expirez, refermez. Inspirez, ouvrez le bras droit. Et expirez, refermez-le. Restez si c'est possible, sinon revenez vous asseoir et retrouvez-moi. Dirigez vos paumes de main cette fois-ci vers le bas et venez taper. Genou gauche dans main gauche et on dépose. Genou droit dans main droite et on dépose. Donc c'est vraiment la cuisse, le genou qui vient à ma main et pas mon buste qui vient ici aider le mouvement. Ok, dernière fois de chaque côté. Ok, restez et des toutes petites pulses. On va à l'arrière et à l'avant pour 4, 3, 2, 1 et là on reste. Très bien, continuez à dérouler le dos complètement et attrapez votre tibia droit et allongez la jambe gauche. Donc on est bas du dos plaqué, beaucoup de longueur avec la jambe gauche, la jambe droite contre nous. On y va pour 10 single leg stretch, on change, on attrape la gauche, on tend la droite pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous gardez votre jambe droite contre vous. Déposez la jambe gauche et ici, ouvrez le bras droit sur le côté droit et faites tomber la jambe droite à gauche. On est dans notre torsion. On a 2 belles respirations. Prenez le temps de vous y déposer. Et on revient sur le dos avec la jambe droite contre nous, puis la jambe gauche. On inspire ici. Sur une expire, on pousse dans les tibias pour soulever la tête et on libère la jambe droite. Mettez les mains derrière la tête, on inspire et sur une expire, 10 criss-cross. On va vers la droite et on va vers la gauche. On ajoute les jambes. Pas besoin de descendre trop bas ici avec vos jambes. Donnez de la longueur jusqu'au gros orteil. Encore ici. Et dernière, restez vers la gauche, déposez votre jambe droite, ouvrez le bras gauche sur le côté et faites tomber votre jambe gauche à droite. C'est notre deuxième torsion de l'autre côté. Même respiration. Prenez vraiment le temps de vous déposer quand vous avez ces instants-là. Profitez-en. Et on revient sur le dos. Jambe gauche dans main gauche et jambe droite dans main droite. Pressez d'abord les jambes contre vous un instant et ensuite trouvez des cercles ici. Séparez vos genoux et dessinez, tracez des cercles avec les genoux pour sentir cette préparation dans vos hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Et gardez les genoux écartés, flexez les pieds et glissez vos mains jusqu'où vous pouvez pour trouver votre happy baby pose. Donc, ça peut très bien être les mains au niveau de vos chevilles, de vos mollets, de vos tibias. On n'est pas obligé de venir chercher ses pieds. Mais allez chercher cette préparation au niveau de l'ouverture de vos hanches. Et venez un petit peu vous balancer, vous bercer d'un côté à l'autre. Ok, on immobilise et on va venir déposer nos 2 pieds à plat, parallèles, largeur de hanche dans le sol. Déposez également vos bras là le long du buste, les épaules, les clavicules bien ouvertes, on inspire. Et sur une expire, vous allez rétroverser le bassin, vous sentez que ça vient plaquer le bas du dos. Et vous continuez d'articuler la colonne pour monter dans votre bridge, ici votre pont. Tirez bien les genoux loin des hanches, on inspire. Et à l'expire, on redéroule vertèbre après vertèbre. Le bassin de nouveau dans le sol, juste encore 2 fois. Ici, on s'habitue à l'articulation. On va chercher nos extenseurs. Hop. Et une dernière fois. Vous allez rester en haut. Et vous allez ici prendre un peu plus appui dans la jambe gauche pour lever la jambe droite en tablette, mais en même temps que vous faites ça, vous allez descendre les hanches. Donc ça va donner ça. Je lève la jambe droite, je descends les hanches sans les déposer et je remonte les hanches pour taper le sol avec mon gros orteil. 5 fois. Allez, pour 5, 4, 3. Donnez beaucoup de longueur avec votre genou gauche. 2, 1, vous remontez en déposant coussinet orteil du pied droit, puis talon. On fait pareil de l'autre côté, donc prenez bien appui d'abord dans la jambe droite. On lève la jambe gauche en tablette et tout de suite on descend les hanches. Pour 5, 4, remontez sur une expire. 3, 2, et 1. Remontez et cette fois-ci, gardez les hanches alignées et en hauteur pour alterner. Jambe droite en tablette et je dépose. Jambe gauche en tablette et je dépose. Donc on lève les jambes qui restent pliées.
Sans ici trouver une rotation dans le bassin. On commence à préparer nos jambes, les fessiers. Ça nous servira pour les postures de Bouddhi Yoga. Dernière fois droite. Et dernière fois gauche. Écoutez bien avec la jambe gauche. Là, vous restez en l'air et vous allez tendre la jambe vers le plafond. Ok. Déroulez la colonne vertébrale, déposez votre bassin et venez emboîter votre genou droit dans la jambe gauche, donc derrière le genou gauche. On est donc les deux jambes en l'air pliées, la jambe gauche devant la jambe droite. Ici, je vais vous demander de passer, d'enrouler votre bras droit au-dessus du bras gauche. Si vous pouvez, vous plier les bras avec les coudes qui restent également emboîtés. Si vous ne pouvez pas, vous attrapez simplement vos omoplates comme ceci. Ok, on inspire et sur une expire, on va venir connecter nos coudes à nos genoux, décoller la tête. Et maintenant, on inspire, on tape le sol avec les mains et les pieds, c'est possible. Et à l'expire, on s'enroule pour 5, 4, 3, 2 et 1. Vous restez en l'air, vous attrapez votre jambe gauche que vous tendez en l'air, vous descendez la jambe droite tendue. Vous pressez 2 fois la jambe gauche contre vous. 1, 2 et vous changez. La droite, 1, 2 et on change. Continuez. Ok, de la longueur dans vos mouvements, de la longueur et surtout des directions opposées. Servez-vous des abdominaux pour maintenir la tête à l'extérieur. Et le buste, le bassin ne part pas dans tous les sens. Dernière fois droite. Hop, très bien. Redéposez-vous au sol, tête au sol, jambes pliées. Et venez déposer un pied puis l'autre pour l'autre côté. On inspire. On expire, on rétroverse et on remonte dans notre pont. Restez là, une inspire. Et à l'expire, on redéroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Deuxième, dernière fois, vous allez rester en haut. On garde les hanches alignées et on va venir lever la jambe droite en tablette. Et on redépose. On refait cette série et je vous dirai quand garder la jambe droite en l'air. On lève, on dépose. On lève, on dépose. Donc, veillez à bien alterner côté droit et côté gauche. Dernière fois gauche. Et la jambe droite reste en l'air. On tend la jambe, on développe la jambe vers le plafond. On déroule le dos pour déposer le bassin. Et on vient emboîter le genou gauche derrière la jambe droite avant de la plier. On vient croiser cette fois-ci le bras gauche au-dessus du bras droit. Si c'est possible, coude emboîté également. Sinon, on attrape les omoplates. On inspire. Et à l'expire, on décolle tête, épaule, omoplate pour venir toucher les genoux si c'est possible. On inspire, on descend le tout. Et on expire, on enroule le tout. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. De nouveau, on reste en l'air, on développe la jambe droite, on l'attrape et on tend la jambe gauche. Vous pouvez rester là ou on met les mains derrière la tête et on va chercher 6 criss-cross. On ramène la jambe gauche pour aller à gauche. On amène la jambe droite pour aller à droite. 2 et 3. Très bien. Restez, pliez vos jambes ici, restez avec la tête en dehors et roulez d'avant en arrière pour venir me retrouver debout. Tadasana. Fixez un point ici, détendez les épaules. Vous allez écarter vos pieds ici en légère rotation externe et on va chercher les séries un petit peu de squat maintenant. Vous allez inspirer pour plier les jambes et lever les bras. Expirez, pressez dans les talons et redescendez les bras. On y va. On inspire et on expire. Essayez d'être dynamique en bas et pressez dans les talons pour remonter. Vos genoux dans la continuité de vos orteils et vraiment le poids du corps dans les talons quand vous remontez. Pour 3, 2 et 1. Restez en bas, restez, nombril à l'intérieur. Essayez de monter un peu plus les bras, de reculer un peu plus les fessiers. Et à l'expire, remontez. Ok. Placez bien vos pieds cette fois-ci parallèles et on va venir en fente haute, on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Restez avec votre jambe gauche pour l'instant pliée, actif à travers la jambe droite et les bras là sont le long du buste, paume vers le plafond. Ok, on va venir plier sa jambe droite pour redresser le buste et lever les bras. Donc vraiment les épaules au-dessus des hanches. Et de nouveau, on va venir s'incliner sur la jambe gauche, toujours plier, retendre la droite. On y va ici pour 5, 4, gardez les côtes à l'intérieur,
3, 2 et 1. Revenez ici en inclinaison. On reste, on reste, on reste. Vous dirigez les paumes de main vers le bassin et vous poussez les bras vers le haut pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Restez bas ici sur la jambe gauche. Et le dernier. Très bien. Ramenez pied droit à côté de pied gauche. Relâchez les bras. On va chercher ça de l'autre côté. On garde l'appui sur la jambe droite. On fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Donc on ne dépose pas le talon. On est engagé à travers cette jambe gauche, pliée au niveau de la jambe droite. Bras le long du buste. Et on y va. On plie la jambe gauche pour lever les bras et redresser le buste. Et on s'incline. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste incliné. De nouveau, les paumes de main face à vous. Et cette fois-ci, on va cercler les bras pour encadrer le visage. Et on va reculer les bras pour encadrer le buste. On y va ici. Des grands cercles avec les épaules qui restent basses et loin des oreilles. Inspirez en haut. Expirez à l'arrière. Pour 3, 2, 1. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Ok. Inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur, vers le haut. Expirez, pliez les jambes et plongez pour Uttanasana. Inspirez en dos plat. Et on va venir reculer un pied, puis l'autre pour notre première planche. Si c'est possible, genoux en dehors du sol. Si ça devient compliqué, on dépose les genoux. On va continuer un petit peu avec le haut du corps ici. Je vais vous demander de venir complètement sur le ventre et pour ça, d'abord, déposez les genoux, relâchez vos pieds, pliez les coudes pour venir sur le ventre, buste en même temps. Gardez les épaules enroulées, les coudes à l'arrière. Je vais vous demander sur une expire de vous soulever 2 fois. Sur une inspire de vous déposer. Ça fait 1, deuxième. Et là, vous allez rester sur le ventre. Regardez légèrement l'avant du tapis, redressez la poitrine et la colonne. Et levez les jambes, tendez les bras. On le refait ici. Déposez les jambes, les mains de chaque côté de la poitrine. On se repousse pour 2. Pour 1. On reste sur le ventre. On inspire, on lève les jambes, on tend les bras devant nous. Et dernière fois, on se soulève pour 2. Et tendez le tout, montez le tout, engagez les fessiers. Et redéposez les 2 mains de chaque côté de la poitrine. Repoussez-vous un instant au cobra. Gardez les hanches vers le bas, le cœur vers le haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Votre premier chien tête en bas. Et donc les mouvements de votre choix dans ce chien tête en bas, juste pour vous l'approprier un instant. Et dès que vous sentez que c'est accessible pour vous, trouvez un peu d'immobilité. Rappelez-vous, on peut très bien avoir les talons ou les jambes pliées tant qu'on a le dos long. Si vous sentez que jambes tendues, c'est ok pour vous, allez-y. Détendez bien la nuque. Repoussez bien le sol avec vos paumes de main à plat, index pointé vers l'avant. Prenez une inspire par le nez, une expire par la bouche. Ok, vous allez envoyer le pied droit intérieur, main droite ici, en déposant le genou gauche à l'arrière. Donc si vous avez vos briques de yoga, c'est ici que vous pouvez les prendre, parce que là on va un peu calmer le rythme. Donc profitez-en et vraiment trouvez vos hauteurs si ça vous permet d'être mieux aligné. Ok, engagez les jambes l'une contre l'autre et inspirez, on va venir se redresser en Janeyasana. Restez là, côte à l'intérieur, la cuisse gauche qui avance, la hanche droite qui recule. Puis on va venir cercler les bras pour venir incliner le buste par-delà la jambe droite qu'on vient tendre. Donc essayez de garder votre hanche au-dessus du genou et évitez de trop reculer. Vous pouvez rester là, vous pouvez vraiment décoller le pied droit en pied flex pour avoir un peu plus cette préparation à l'arrière de la jambe. Les mains sous les briques si c'est ce dont vous avez besoin. Ok. Puis on va venir replier la jambe droite, mais cette fois-ci, marchez vos 2 mains à l'intérieur du pied droit. Donc n'hésitez pas à le marcher un peu plus sur l'extérieur. Notre lézard ici. Quelques respirations, juste pour préparer au niveau de l'ouverture de cette hanche droite. Gardez bien le pied gauche à l'arrière crocheté, puisqu'on va venir soulever le genou dans un instant.
Donc inspirez, poussez dans la main gauche pour soulever le genou gauche et lever le bras droit. Restez dans cette rotation, dans cette torsion. Engagez bien toute la jambe gauche et tirez la fesse droite un peu plus vers l'arrière. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et dernière expire. Déposez le genou gauche maintenant et restez en torsion pour venir vous redresser. Redressez le buste pour avoir le bras droit derrière vous, le bras gauche devant vous. Ok, maintenant regardez devant vous, cerclez le bras droit vers le bas et vers l'avant, vous retrouvez Anjaneyasana. Engagez votre centre et cette fois-ci reculez le genou droit sous vous, sous la hanche. Cerclez les bras, ramenez les bras le long du buste, vous pouvez lâcher les pieds dans le sol. On inspire, on va glisser, coulisser à l'arrière sans rien plier. Et à l'expire, vous allez presser l'air avec les bras pour revenir. Encore, inspirez, glissez à l'arrière dans cette forme de Z. Expirez, revenez. Il y en a 5, c'est notre troisième. Inspire. Expire, gardez bien la rétroversion. 4e. Et 5e, on retient. On reste ici à l'arrière. Est-ce qu'on peut aller un chouïa plus derrière? Et on revient, très bien. Crochetez les pieds ici, mettez les mains sur vos hanches, roulez les épaules à l'arrière, tractez le cœur à l'arrière. La variation de votre chameau, vous pouvez rester là, vous pouvez venir attraper vos pieds, on en aura un deuxième. Donc si c'est pas sur ce premier, ça sera sur l'autre peut-être. Prenez le temps d'écouter votre corps ici. Ok, remettez vos mains sur vos hanches si vous aviez vos pieds. Déposez vos mains et retrouvez-moi Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une respiration. Et on envoie pied gauche, intérieur main gauche. On dépose genou droit, on place nos briques sous nos mains si besoin. On recule les épaules, on tire le cœur vers le haut. Et engagez vos jambes, redressez-vous Anjaneyasana. À l'expire, on cercle les bras vers l'extérieur et en inclinant le buste, on tend la jambe gauche. Si besoin, on replace le pied gauche et on vient peut-être flexer son pied gauche pour davantage d'étirement dans ses ischios. Profitez-en, ici c'était un peu une transition où on a calmé le rythme et qui a permis aussi de préparer un peu plus le corps au niveau articulaire, au niveau musculaire. Et on va reprendre sur un rythme un peu plus intense dans un moment. Ça vous aura permis aussi, repliez votre jambe gauche et mettez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ça vous aura permis également de préparer là ces postures, le lézard et les torsions qu'on va retrouver tout à l'heure. Ok, inspirez, soulevez le genou droit et levez le bras gauche, vous êtes dans votre rotation. Donc ce mouvement-là, on va le reprendre dans quelques instants, vous verrez. Déposez le genou droit au sol, restez twisté avec le buste pour venir vous redresser. Bras gauche derrière vous, bras droit devant vous. Ok, puis cerclez ici le bras gauche vers le bas, vers l'avant. Ramenez les bras au niveau de vos oreilles, Anjaneyasana, et reculez le genou gauche sous vous. Ramenez les bras long du buste, on est reparti pour 5 Z sliding. On recule et on revient. Donc vraiment, on glisse, on coulisse pour former notre Z, pubis bien vers l'avant, et on presse là avec les bras pour revenir. 3e. Et le 5. On reste. Est-ce qu'on peut venir aussi lever les bras dans la continuité ici de notre dos? Ok, cerclez les bras, revenez. Et de nouveau, soit les mains sur vos hanches, soit les mains qui viennent chercher vos talons. Repensez bien à rediriger le bassin, le buste vers l'avant pour Ustrasana, votre chameau. Ressortez de la posture délicatement et retrouvez-moi, main à plat au sol, pieds crochetés pour soulever les genoux, chien tête en bas. Ok, ici on va avoir du mouvement un peu plus dynamique. Donc prenez une inspire, prenez une expire. Et on envoie le pied droit, attention, extérieur main droite, comme dans notre lézard tout à l'heure. On lève le bras droit à l'inspire, torsion. On redépose main droite au sol et on revient chien tête en bas, pied droit à côté de pied gauche. On y va en alternant les côtés. Pied gauche, extérieur main gauche, inspirez, levez le bras gauche. Déposez main gauche, reculez pied gauche, chien tête en bas. Continuez à votre rythme, peut-être un petit peu plus rapide.
Continuez à bien respirer, inspirez dans la rotation et expirez en revenant en chien tête en bas. Hop. Vous êtes à mon rythme, vous êtes plus lent, vous êtes plus rapide, tout est ok. Et droite. Attention, dernière fois gauche. Et dernière fois droite, cette fois-ci vous allez rester. Restez, retrouvez-moi si vous n'y étiez pas, on va rester dans notre rotation. Ok, attention ici, sans déposer le genou à l'arrière, on va également se redresser, comme on a fait tout à l'heure. Redressez-vous dans la torsion, et maintenant, descendez le bras droit devant, pivotez le talon gauche à l'arrière pour me retrouver dans votre guerrier 2. Guerrier 2, on garde bien sa jambe droite pliée, on engage toute sa jambe gauche en poussant dans la tranche extérieure de son pied. Restez là et je vous demande juste de soulever le talon droit et de le redéposer pour 5, 4, 3, 2, 1, vous allez rester talon en l'air. Vous inspirez pour venir tendre la jambe droite et ramener les bras au niveau de votre tête. Le talon frôle le sol. Et à l'expire, on replie. Et inspirez, remontez, 2. Et expirez, ramenez. Et attention, sur le dernier, on restera jambes pliées ici, talon toujours haut. Vous mettez les mains derrière la tête et maintenant on va venir chercher le coude droit vers le genou droit et à l'expire on revient pour 5, 4, 3, 2, 1 et bien sûr on va y retourner, on reste. Est-ce qu'on peut encadrer le visage de ces deux bras? Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu plus du sol? Dirigez le flanc droit vers l'avant. Ok, déposez le talon droit. Tendez la jambe droite, mettez le bras gauche sur la jambe gauche, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Inspirez, étirez le flanc droit. Expirez, plongez vers l'avant et venez encadrer votre pied droit en soulevant le talon gauche pour votre planche. Ici, un vinyasa, genou au sol ou directement chaturanga. Inspirez pour un cobra ou votre chien tête en haut. Et expirez pour chien tête en bas. Juste une inspire. Et juste une expire. On refait ça et on commence avec la jambe gauche. Mettez le pied gauche externe, main gauche. Inspirez, torsion. Redéposez. Revenez en chien tête en bas. Pied droit externe, main droite. Levez le bras droit. Ok, encore une petite série. Et on s'arrêtera pour refaire ce flow de l'autre côté. Inspire. Et expire. Allez, on a travaillé les abdos, on a travaillé les épaules. C'est un full body. Dernière droite tout le monde. Et attention, dernière gauche, vous restez. Vous restez dans votre rotation, dans votre torsion. Dirigez bien le mouvement jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on va venir se redresser. Se redresser debout dans la rotation. Ensuite, on cercle son bras gauche vers le bas, on pivote le talon droit et on trouve son guerrier 2. Ok, trouvez bien votre alignement dans le guerrier 2. Et ensuite, on vient soulever le talon gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste en l'air. Et on inspire, on tend la jambe gauche, on monte les bras. On expire, on descend. Et pour 4, 3, 2, 1, on revient plier, on met nos mains derrière la tête et on va venir chercher nos obliques. Coude gauche vers genou gauche et on revient pour 5, 4, 3, revenez bien sur une expire, 2, 1, et on y retourne. On essaye d'encadrer le visage des deux bras. On ne ferme pas le flanc droit vers le sol, restez. Et déposez le talon gauche, tendez la jambe gauche. Main droite sur jambe droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. On plonge vers l'avant, on encadre le pied gauche de ses deux mains, on a décollé le talon droit. Une dernière planche ici, votre chaturanga, vinyasa. J'inspire et j'expire. Venez déposer ici vos genoux au sol. N'hésitez pas un petit peu à les avancer, on va calmer le rythme avec 2 dernières postures de yoga pour vraiment clôturer la séance en permettant
au battement du cœur de descendre, de diminuer et vraiment de marquer une bonne transition. Donc ici, puisqu'on a quand même peut-être un petit peu senti nos cuisses, on va aller chercher la posture de la selle. Vous pouvez venir soulever votre bassin, écarter vos pieds. N'hésitez pas à attraper vos mollets pour les rouler vers l'extérieur et venir vous asseoir à l'intérieur de vos pieds. Donc attention pour les personnes qui ont les genoux fragiles, c'est peut-être pas cette option qui sera la plus adéquate pour vous. Vous pouvez aussi le faire qu'une jambe, en tendant par exemple la jambe droite et en gardant la jambe gauche pliée, et ensuite en alternant de jambes. Je vais faire directement la version avec les deux jambes. Pour commencer, vous allez diriger vos mains vers l'arrière en rétroversant le bassin. Donc peut-être que déjà, au niveau de votre quadriceps, ça va commencer à tirer. À vous parler suffisamment pour rester là. Si c'est OK pour vous, alors vous allez descendre d'un étage sur les avant-bras. Pareil, restez à l'écoute de ce qui se passe dans vos genoux, dans les hanches. Et si c'est toujours OK et que pour vous, vous pouvez venir complètement sur votre dos, allez-y. Si vous êtes sur le dos, n'hésitez pas à attraper vos coudes par-delà la tête pour avoir un petit peu cette ouverture au niveau des épaules et de la cage thoracique. Et restez là, trouvez un petit peu d'immobilité après toute cette agitation, ce rythme dans les mouvements. Et essayez de respirer un petit peu plus au niveau de l'abdomen. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Sentez toute cette chaleur que vous avez créée par l'effort ici. Peut-être diminuer ou alors se propager tout à l'intérieur de vous. Prenez une toute dernière inspire et un soupir par la bouche. Si vous êtes sur le dos comme moi, on refait son chemin en plaquant les coudes au sol. On pousse dans les coudes pour ensuite replacer nos mains et on revient assis, assise. Vous allez tous venir me retrouver ici en position jambes losange, vos voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vous inspirez pour vous tenir droit et à l'expire, vous venez plonger par-delà vos jambes. C'est la tête s'incliner. On termine un petit peu ici par cette flexion. On vient calmer tout le système nerveux en s'inclinant ainsi vers l'avant, le regard fermé, dirigé vers l'intérieur pour nous permettre de glisser vers la récupération maintenant. Étendez bien les épaules, laissez le poids de vos genoux s'ouvrir, les hanches s'ouvrir, sans rien tirer, sans rien forcer. Reprenez une dernière inspire et votre soupir. Redressez la colonne. Fermez vos jambes en tailleur ici. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous pouvez venir un petit peu cercler vos épaules si besoin ou alors cercler votre tête, la nuque. Et je vous conseille vraiment de rester dans cette position assis, assise en tailleur. Le temps ici, vous sentirez dont vous avez besoin pour vraiment marquer cette transition de fin de séance et plus avoir le cœur ici qui bat fortement. Et si c'est OK pour vous, alors vous pourrez venir ouvrir les yeux et vous féliciter d'avoir fait cette séance un peu plus de yoga power. Et je vous retrouverai pour une prochaine séance un peu plus douce.